Alors, je suis resté là où on en était la dernière fois, mais dans les lectures de macro, on sait qu'on peut faire le débogage pas à pas détaillé. Là, si je le reprends, je suis évidemment sur la cellule que j'avais mise la dernière fois. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter aussi une activation de macro. Donc, pour ça, vous avez le petit bouton bleu, on réinitialise. Et donc, je reviens à zéro. Vous voyez, j'ai plus de jaune et je peux démarrer. Donc, cette fois-ci, on va le faire dans l'ordre. Donc, pas à pas détaillé. Donc là, il va évidemment rentrer dans la macro 1. Je continue. Il va aller sur la première ligne où il y a du code. Il se trouve que ceci est une remarque ou commentaire, ici aussi. Ça, c'est une ligne vide. Il va la sauter. Commentaire, il saute. Ligne vide. Il va se placer ici. Donc, si je suis sur sub macro 1 et que je lance le pas à pas détaillé, il va se mettre sur la ligne où il y a le range C3.select. C'est fait. Là, il n'exécute pas. Pour l'exécuter, il faut que je compile. Donc, j'exécute cette ligne. Ça va être fait, range pas à pas détaillé. Et donc là, je me mets en C3. Et on va voir une approche autre que ce qu'on avait vu sur les déplacements de range, donc se placer sur des cellules, même si ça peut être multiple. Là, on va voir la création de formules. Donc j'avais enregistré dans la première vidéo, quand j'avais fait enregistrer sous, j'avais enregistré un NBVAL. Et en fait, ça a été traduit de cette manière-là en Visual Basic. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va regarder quelques formules. Vous avez deux manières de rentrer des formules. Vous avez les formules en relatif et des formules en absolu. Vous avez les mêmes notions en Excel, vous avez les mêmes notions sous Google Sheets. Donc c'est fait de manière générale. Et vous allez voir la différence qui va s'opérer entre ce qu'on tape en fait en Visual Basic, en fait ce que lui a tapé quand vous avez fait enregistrer sous, et ce qu'on va avoir sur la feuille Excel. Donc pour exécuter ce code, vous allez aller dans débogage F8. Et normalement, il va faire, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, il exécute ce qu'on a fait au moment où on a enregistré la macro. Donc je vais vous l'expliquer avant de le faire. On commence toujours de la droite et on va vers la gauche. Ça veut dire qu'ici, il va taper ceci. Donc il va taper égal, alors là, j'y suis pas, voilà, il va taper ceci dans la cellule qui est sélectionnée, donc c'est la cellule C3. Il va taper une formule. Donc, vous avez une propriété ici qui est la formule AR1C1, c'est la formule en relative, qui va ajouter à la cellule active. La cellule active, c'est celle qui est sélectionnée, qu'on a sélectionnée juste avant. Et là, il va taper ce qu'il y a entre guillemets, c'est-à-dire égal count A, c'est moins 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le count A, toutes les commandes que vous avez en VBA, quelle que soit la langue de votre fichier Excel, sont en anglais, le code est unique. Donc, il est toujours sous cette forme-là. Donc, count A, c'est la commande en Visual Basic pour dire nbval. Donc ça, il va le traduire en nbval, il va compter combien il y a de valeurs. Alors, il va compter combien il y a de valeurs à quel endroit. Vous l'avez entre parenthèses. Normalement, vous avez du R et du C. Sauf que là, en fait, j'ai pris toute la colonne. Donc là, j'ai que le C de colonne. Et en fait, il va se déplacer. Quand vous êtes en relatif, R1, C1, il va se déplacer vers la gauche pour les colonnes, c'est en négatif. Et en positif, ça sera vers la droite. Donc là, on est sur la colonne C, vous le voyez ici, ma cellule active, là je suis revenu dans Excel pour vous le montrer. Et comme je suis en C, je vais me déplacer de 2 colonnes vers la gauche, puisque j'ai un moins 2. Donc moins 1, ça fait en B, et moins 2, je serai en colonne A. Donc en fait, il va compter combien j'ai de valeur dans la colonne A. Alors, c'est pas qu'il va le compter, c'est qu'il va même écrire dans la cellule la formule nbval A. Donc là, pour l'exécuter, vous allez dans débogage, pas à pas détaillé. Et vous voyez qu'il a bien tapé, on le voit ici, nbval A, ce qui correspond à la commande qu'on avait ici. Count A, c'est -2. Donc il y a une traduction du code. Donc là, on fait écrire une formule dans une cellule. Alors une petite remarque pour conclure, c'est pas ce qu'on voulait. Donc là, je ressors, donc je fais échappe. Donc j'ai 11, on en avait parlé ensemble, on l'avait vu quand on avait fait enregistrer sous. Donc là, vous voyez qu'on s'était remis sur C3. Donc si j'exécute, on ne va pas le voir parce que je suis sur C3. Et ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait enlever une valeur, puisque quand on compte le nombre de cellules non vides dans la colonne A, il y a aussi évidemment le titre de la colonne. Donc si on veut le nombre d'observations,
Ici, vous avez le number of observations. Ce qu'on va avoir, c'est bien le count A, c'est -2, mais on va retrancher 1 au nombre qu'il va nous donner. Donc là, on va changer la formule. Donc, il va réécrire une formule quand je veux faire le débogage pas à pas détaillé. Et vous allez voir, il écrit bien n béval de la colonne A moins 1.